souvent le football c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi en tout cas avec des scies je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. L'after vous attend dans quelques instants. Il est 23h, vous êtes sur RMC. Avec vous, on est ensemble jusqu'à minuit avec Ali Benarbia. Bonsoir, Prince Ali. Bonsoir, Nicolas. Avec François Malardreau. Bonsoir, François. Comment ça va, les amis? Oh là là, le teint qu'il a. Ça va? Si vous êtes branché sur BFM 100, vous allez être vénère. Non, mais en même temps, j'étais avec une très belle bande d'amis. Là, on a passé une semaine dans un micro-ondes. Ouais. Une semaine dans une petite cabine d'UV. Ne là, touchez pas très bien. Ne touchez pas la couleur. La couleur. La bonne couleur. Regardez, Ne vous inquiétez pas, c'est la bonne couleur. Mais, hein. Prince Ali, tu sais ce qu'on dit à propos du bronzage? Non. C'est comme pour le poulet, tu sais, c'est les morceaux blancs les meilleurs. Par contre, ouais, c'est pas mal ça. Tu pelles du crâne. Il est en train de chercher. Je sais, oui. C'est peut-être ça qui est bon alors. Mais on est dans le football, Ça pourra jamais t'arriver, toi, ça. Au menu de. Pourquoi? Pelé. Ouais, vu la tension que t'as au-dessus, et celle que t'as ici. Moi, je sais. Moi, je pourquoi. perds mes cheveux de malade. Jonathan Macardis se fout souvent de ma gueule Je à sais cause de ça. pourquoi, Mais... parce que tu travailles beaucoup, t'as pas le temps de partir en vacances. Mais j'étais pas en vacances, Ouais, je vous dis, on a passé une semaine dans un micro-ondes là avec une bande de potes. C'était super. On nous prend vraiment pour des Ouais, il cons. le prend pour des cons. On s'est praliné. C'est ça qu'il y a de dire. Au menu de cet after, on va revenir dans quelques instants Ouais, parce sur que le noisettes, succès de l'équipe de France d'hier 2-0 face au Pays de Galles. On va même faire mieux que ça. On va se projeter d'ailleurs sur le match de mardi face à l'Allemagne. Giroud qui est très incertain. Quelle attaque voulez-vous en équipe de France? On vous pose la question. On attend déjà vos appels au 32-16. Et puis surtout, on va débuter par ça, les gars, puisque ça y est, on connaît les pays qualifiés de la zone Afrique pour la Coupe du Monde. Alors, se sont qualifiés ce soir la Tunisie et le Maroc qui rejoignent le Sénégal qui s'était qualifié hier. Si vous êtes supporter de ces nations, on vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live également, bien entendu. Ali, sur le hashtag RMC Live. Merci pour le geste, Ali Benarbia. Je vous donne quelques résultats également de ce soir. Barrage aller, c'est de la zone Europe cette fois-ci. Danemark-Irlande, 0-0 entre les deux équipes. La nuit dernière, Pérou-Nouvelle-Zélande, 0-0. La nuit dernière, Honduras-Australie, 0-0. Bref, les mecs étaient inspirés aujourd'hui également. Et puis donc le Maroc s'est imposé 2-0 en Côte d'Ivoire ce soir. La Tunisie et la Libye ont fait match nul 0-0. L'Argentine a battu la Russie 1-0 avec un but d'Agüero. Et l'Espagne est en train de s'imposer 4-0 face au Costa Rica. En ce moment même, on vous rappelle l'une des infos de la soirée. Le Maroc est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 l'année prochaine en Russie. Le Maroc qui n'était plus qualifié en Coupe du Monde depuis 1998. Absolument. Et messieurs, on a un invité de marque. On a l'un des héros des Lions de l'Atlas qui est avec nous, Romain Saïs. Bonsoir Romain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Romain. Bravo Romain. Merci, c'est gentil, merci. Félicitations. Alors, vous faites quoi là? Vous êtes où là Romain là, pour le mettre un peu dans l'ambiance là? Là, on est dans l'avion. On est bloqué à l'aéroport, les colis ivoiriens ne laissent pas partir. On essaie de remplir l'avion le maximum qu'on peut. Et on va rentrer au Maroc directement dans la nuit là. Alors, vous aviez 8 ans hein, lorsque le Maroc a disputé sa dernière Coupe du Monde, c'était en France. Vous vous en souvenez de ce mondial? Ouais, je m'en souviens, parce que voilà, quand il y avait le Maroc qui jouait, il y avait aussi l'équipe en France. Donc, on a vraiment des souvenirs, mais c'est vrai que c'est important de faire ce qu'il faut pour retourner, parce que on a un pays qui vit pour le football et 20 ans d'attente pour un retour dans le Coupe du Monde, ça commence à faire très long. On a vu tous les supporters qui sont venus jusqu'en Côte d'Ivoire pour nous supporter, c'est carrément magnifique. Les gens ils ont fait 4 heures d'avion, il y avait 22 avions, je crois, qui sont venus, c'est la folie, quoi. Donc, la même des choses, c'est de le rendre. Bonsoir Romain. Ali Benarbia, une question pour vous Romain. Bonsoir. Quand je vois cette équipe du Maroc avec ses individualités, à chaque fois je disais que oui, vous m'entendez? Ah voilà. Je disais à chaque fois
trop d'individualité, ils n'arrivaient pas à créer vraiment une équipe. Il faut que ces joueurs arrivent à maturité. Mais il fallait que le groupe reste avec eux. Là, je sens que c'est le bon moment, ils sont en maturité. Est-ce que tu as ce même ressenti ou pas? Ouais, non, c'est ça. C'est voilà, depuis que le coach il est arrivé, voilà, il nous a un peu mis aussi face à nos responsabilités parce que voilà, il y avait beaucoup de sélectionneurs qui étaient passés. On disait toujours que voilà, c'est entre guillemets, il n'avait jamais trop de des joueurs, mais que les sélectionneurs c'était pas bon. Mais qu'avec les joueurs qu'on avait, c'était pas normal que on passe pas de grande compétition. Donc il a formé un groupe, une équipe, même je dirais même une famille. Et voilà, tout le monde vit bien ensemble au quotidien et après forcément ça se retrouve sur le terrain et après le terrain aussi. Voilà. Juste Romain, je sais pas si vous êtes au courant dans l'avion. Là, on a des images sur BFM Sport qui arrivent en direct du Maroc. Je pense que tu le sais, mais c'est la folie là-bas. Ouais, non, mais je sais, on a reçu un peu plus des messages, des vidéos que ce soit au Maroc, en France. Voilà, on voit que le football il peut procurer surtout au Maroc. Voilà, donc on s'attend à être accueilli comme il se doit. Je pense que voilà, on a un peuple qui est passionné par le football et même pour nous, voilà, c'est une fabuleuse aventure qu'on vit depuis quelques temps et on est récompensé en allant au mondial. Romain Saïs est en direct avec nous dans l'after. Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde ce soir. François Malardo a une question pour Romain. Oui, avant la question, on peut rappeler que c'est un beau moment pour le football marocain, champion d'Afrique des clubs, et puis donc le Maroc qualifié. Oui, Romain, quelles sont les principales qualités de cette sélection marocaine pour toi, enfin pour toi et tes coéquipiers? Comment est-ce que tu pourrais la résumer? Comme je l'ai dit, voilà, le coach il est arrivé et il a insisté beaucoup sur l'esprit d'équipe. La combativité, voilà, c'est ce qui nous manquait, je pense, dans les années précédentes, où on voit que dès qu'on n'a plus la balle, tout le monde défend, et quand on va récupère, voilà, tout le monde participe au jeu. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On l'a vu, voilà, sur les plus matchs de qualification, on n'a pas pris plus. Donc, on continue de s'appuyer sur ça. Après, voilà, aujourd'hui, c'était un contexte un peu différent, voilà, qui fait que le terrain n'était pas très bon, donc c'est sûr que fallait plus être solide qu'autre chose, et je pense qu'on a plus que bien répondu présent dans tout ce qui est duel, tout ça, et on est récompensé, je pense, logiquement de nos efforts dans cette campagne de qualification. Juste une dernière question, Romain, avant de te lâcher. Si je dis pas de conneries, t'es né d'un papa marocain et d'une maman française. Le tirage au sort, c'est bientôt, c'est déjà demain. Est-ce que tu rêves d'un match face à l'équipe de France pour cette Coupe du Monde? 1er décembre. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr que ça serait un joli clin d'œil parce que voilà, je suis né de père marocain et de mère française. Donc c'est sûr que ça serait une bonne chose. En plus, au vu de tous les Marocains qui vivent en France aussi. Donc ça serait, je pense, une belle fête et on peut pas, quoi. Le plaisir. Merci beaucoup Romain Saïs d'avoir été avec nous. Bravo Romain. Voilà, la bise à Mehdi Benatia, le capitaine également, ton coéquipier et ton collègue dans cette charnière de l'équipe du Maroc. Bravo Romain encore. Ça sera fait, merci, c'est gentil. Merci, bonne soirée Romain. Merci d'avoir été avec nous. Je peux te corriger sur une chose? Oui, j'ai dit une connerie. Une petite. Ce qui peut m'arriver. Hein, Une petite. Le match nul était en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ce que je comprenais pas. Pas au Pérou. Maintenant, dit au Pérou. Ils sont voilà. Merci à Gordon, mon copain néo-zélandais, qui est en déplacement avec les All Whites pour aller jouer à Lima. Et l'Australie alors, par contre, c'était au Honduras? Oui, ce barrage-là, c'est en Honduras. Donc le retour est en Australie. C'est en Honduras. Tiens, revenons à cette qualification du Maroc donc pour la Coupe du Monde 2018, donc l'année prochaine. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait 2 ans jour pour jour qu'Hervé Renard se faisait limoger de Lille. Ouais, il est revenu d'ailleurs là-dessus. Après 2 CAN, il a obtenu donc cette qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Il était ému au micro d'Édouard G. C'est le bonheur de se qualifier pour une Coupe du Monde. Quand on est sélectionneur, c'est la chose la plus belle qu'on puisse obtenir. Le plus émotionnel, c'est demain, quand on va arriver, ou cette nuit, quand on va arriver à Casas. Je pense que ça va être de la folie, quoi. Donc c'est là où on ressent la joie des gens. C'était magique, c'était une soirée magique en quelque sorte.
Ah ouais, ça on imagine, hein, ça va être la teuf là, les joueurs de la sélection du Maroc qui vont être bien accueillis certainement à Casa. Ça, je crois que autant à Casa qu'à Tunis. Non, et c'est vrai que même les Champs-Élysées, c'est la teuf également. Non, parce que Maroc-Tunisie qui est qualifié. Quand tu regardes la Tunisie et je veux dire le Maroc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de grandes compétitions. Alors le Tunisie, Maroc, c'était un 2002 peu moins pour la Tunisie. 2002 quand même. Et puis il y a eu 2006 2006. Et puis il y a eu un peu plus de régularité. 98, 2002, 2006. Il y avait Le Maroc, c'était le 98. Maroc, ils sont vraiment à la recherche. Tu vois, et ce qui est bien, c'est que la Tunisie, elle a gagné la CAN. Ça lui a fait du bien chez elle avec 2004. Roger Le Maire. Mais bon, elle avait gagné. Ce qui n'est pas le cas du Maroc depuis longtemps. Donc c'est une bonne chose qu'on a deux équipes du Maghreb plus l'Égypte, je veux dire, qui se retrouvent alors qu'habituellement on retrouvait ces dernières années que l'Algérie. Et oui, voilà, c'est l'équipe qui me manquait dans le plateau africain. Nigeria, Égypte, qui complète donc avec Tunisie, Sénégal et Maroc. Complètement. Accueillons Younes, supporter du Maroc qui nous a appelé au 32-16. Salut Younes. Bonsoir tout le monde. Salut Younes. Et le Maroc est donc qualifié pour la Coupe du Monde l'année prochaine, donc en Russie, une première depuis 98. On imagine que tu es heureux, Younes, forcément. Ah oui, c'est exceptionnel. Juste pour l'anecdote, aujourd'hui c'est mon 50e passage là sur les ondes d'RMC. C'est le Younes de Toulouse. Je les compte, Younes. Ouais, je les compte. Ouais. La première fois que j'étais passé, je me rappelle, c'était à l'époque de Guéret. On était sorti au premier tour contre le dernier match. On avait gagné contre le Niger de Courbis à l'époque. Et vous imaginez, depuis ce temps-là, ça a été une galère pas possible. Et on enchaînait, on avait des bons joueurs. Et à chaque fois, on sortait la calculette, on passait pas à la fin. Et comme vous l'avez dit, vous parlez d'Hervé Renard, mais il y a un homme dont il faut parler, qui a été extrêmement important. C'est le président, Fawzi Larjal, le président de la fédération. Parce que sans lui, il n'y a pas d'Hervé Renard, il n'y aurait rien. C'est lui, ça a été vraiment, c'est l'homme fort. C'est lui qui a ramené Hervé Renard, qui a négocié avec lui pour le ramener. Et il lui a donné carte blanche. Hervé Renard a fait le travail derrière en rassemblant ses troupes, en travaillant sur une équipe au niveau psychologique, parce que c'était surtout à ce niveau-là. Ouais, et aujourd'hui, on est une exactement. équipe de guerriers. Quand vous imaginez, on s'est pris 0 but depuis le début de la compète. Je crois que si on prend tous les éliminatoires déjà sur le continent africain, on est les seuls. On a une défense solide. Ils ont été, mais ça a été des guerriers. Techniquement, bien évidemment, qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais vous savez, je voulais aussi rebondir sur une chose. N'oublions pas qu'il y a moins d'une semaine, le Wydad de Casablanca a gagné la Ligue des Champions. On en a C'est vraiment parlé. le football marocain qui est en train de se relancer. Mais il y a quelques années de ça, le Raja a fait une finale de Coupe du Monde des clubs. Et ça fait du bien d'être enfin mis en avant, vraiment. Vous savez, quand vous soutenez le Maroc depuis que vous avez 5-6 ans, quand vous avez connu que des galères, que la dernière fois que vous avez été en finale, vous avez perdu contre la Tunisie 2-1, et ça fait vraiment du bien. Je suis vraiment fier de cette équipe-là. Je passe un message vraiment à tous les supporters marocains, les supporters maghrébins aussi qui nous ont soutenus. Soyez heureux, soyez fiers de ce pays. Vraiment, profitez de ces bons moments. C'est un moment de ferveur, de fraternité. Et je suis content aussi, au passage, que la France aussi se qualifie. Je suis franco-marocain. Je suis très content de voir mes deux pays en Coupe du Monde, vraiment. Oh bah c'est beau. Alors là, je vais dire Younes, Tout le monde que est dire content. après ça? Merveilleux. Non, Merveilleux, Younes. il a tout dit. Je vais juste poser une question à Younes. Dis-moi, Oui. Younes, avant ce match en Côte d'Ivoire, comment t'étais exactement? Dis-moi vraiment le fond. Pas maintenant, parce qu'on sait que se qualifier. De savoir que tu pouvais perdre en Côte d'Ivoire et ne pas aller en Coupe Un du nul Monde. suffisait, hein. Mais c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs les matchs un peu Non, relous. et ceux on où sait tu que peux à faire domicile, match nul. la Côte d'Ivoire, ces dernières années, ils étaient très très forts. Comment t'étais avant le match? Bon, je vais être sincère avec toi, Ali. Oui. Si tu veux, c'était du 50-50. Je vais te dire, le Maroc a souvent réussi contre la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes, on les avait eu aussi en 2014. Et on n'a jamais perdu contre eux. On fait match nul chez nous, on fait match nul chez eux. Pareil à la maison, on a fait match nul. Mais tu sais, il y a tellement d'images qui me venaient. Je me dis, tu sais, le Maroc, ils ont tellement du mal à tenir un score. Et si on se prend un but, comment on va réagir? Et tu sais, sur la frappe de Gervinho, parce que pour moi, c'est le tournant du match. Quand Gervinho rate sa frappe à la 15e minute, s'il y a but, c'est plus du tout le même match. Oui, exactement. Et donc j'étais vraiment assez hésitant. Vraiment, je m'étais dit, bon, tu sais, quand ça fait 20 ans que t'as pas été au mondial, c'est difficile d'être positif, tu vois. Mais je me suis dit, tu sais, quand t'as Hervé Renard sur le banc, quand tu te dis que ces joueurs-là, quand tu vois que t'as des mecs comme Belanda, comme Benassia, El Ahmadi, Boussoufa, c'est vraiment leur dernière chance de jouer un mondial. C'est le match de leur vie. Tu te dis, ils vont tout donner. Ils ont tellement trimé, les gars. T'imagines un mec comme Boussoufa, je crois depuis 2006, il est en sélection, le pauvre. Il a connu que des galères. Merci Ils ont tout beaucoup. donné, et c'est mérité vraiment. Donc Ben, j'ai merci. une dernière
chose. Je voulais vraiment passer un grand bonjour à mon papa, à toute ma famille, à tous mes amis, mon pote Hugo qui m'écoute, à mon ami Zakaria, Brahim, toute la famille qui est venue à la maison, et à tous les Marocains, et à tous les Français. Soyez fiers de votre pays et la Coupe du Monde est un moyen de tous se réunir au-delà du football, sincèrement. Eh ben bravo Younes, bravo pour ton message. Voilà. Merveilleux Younes, on embrasse ta famille nous aussi. Bonne soirée à toi Younes et à très vite alors. On se retrouvera en finale. On se retrouvera au mondial notamment. En finale de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, et pourquoi pas en finale, va savoir. C'est l'Algérie qui chambre. Pourquoi pas. Allez, bonsoir à tous. Salut, messieurs, si je vous dis téléfoot, Vincent Hardy, vous vous souvenez ou pas? Bien sûr. Vous savez ce qu'il devient Vincent Hardy ou pas? Il vend des piscines. Non, pas des piscines. C'est un clin d'œil par rapport à Stéphane Guivard. Il vend des pelouses synthétiques à Marrakech, messieurs. Et il est en direct avec nous, Vincent Hardy. Alors là, c'est toute ma jeunesse, les mecs. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. Salut Vincent. Alors Vincent, à Marrakech, c'est la folie, c'est ça. Tu es en ce moment même, décris-nous les scènes de liesse qu'il doit y avoir en ce moment même à Marrakech. Ah ben oui Vincent, je l'ai vu à Marrakech en plus. Ouais, on peut dire qu'aujourd'hui le Maroc a aussi son 11 novembre. Et vu avec du recul et pour l'avoir vécu, il y a un côté France 98. C'est tout un pays passionné de football, beaucoup plus que le nôtre en 98. C'est toute une ville, ce sont plein d'agglomérations qui ce soir descendent dans les rues marocaines. Moi personnellement, je me trouve à Marrakech. Je suis allé me promener, je suis allé boire une bière avec des amis marocains. Mohamed V, qui est celle qui mène à la célèbre place Gamal Esna. Et je me disais, oh, ça a l'air plus calme. Et j'ai fait une 50aine de mètres. Et en fait, l'artère est bouchée désormais. Et il y a un espèce de concert rassemblant plusieurs centaines de mobylettes qui ont complètement bouché l'avenue. Et je viens d'assister à une scène assez incroyable, à savoir une voiture qui suivait ce bouchon. Et je vois le monsieur descendre. Je me dis, oh, il va s'énerver. Et non. Il se lève, il se met à danser, et 3 minutes après, il avait son fils de 2 ans dans les bras avec lequel il sautillait. Vraiment, c'est tout le Maroc qui explose ce soir de joie, de bonheur, parce que le football ici est une religion, et ça fait 20 ans de frustration. Et voilà, Hervé Renard est considéré un petit peu comme un héros. D'ailleurs, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, l'a appelé en personne pour le féliciter, ainsi que ses joueurs. Juste, Vincent, toi qui es sur place, tu le disais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années de frustration. Ça faisait 20 ans que le Maroc ne se qualifiait pas pour une Coupe du Monde. Est-ce que tu as senti cette pression durant la semaine? Est-ce que dans les journaux, à la télé, on parlait que de ça, de cette qualification du Maroc justement possible, là, qui était à portée de main pour la Coupe du Monde? Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Maroc revient sur la scène africaine et mondiale. Parce qu'il y a une semaine exactement, le Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions africaine. Et cela a suscité un énorme engouement. Je l'ai personnellement vécu. Depuis 8 ans maintenant que je viens régulièrement au Maroc et où je me trouve souvent, j'avais jamais vu ça. Donc, retour à travers une victoire en Ligue des champions africaine, retour à travers une qualification en Coupe du Monde qu'ils attendaient depuis 20 ans, après plusieurs années de frustration. Pourquoi frustration? Parce que l'équipe ne plaisait pas, ne marchait pas, et parce que les Marocains sont très impatients, ils adorent le foot, ils veulent des résultats. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ils avaient du mal, à part le Raja qui s'était illustré lors de la Ligue des... La Coupe du Monde des clubs en 2013. Voilà, la Coupe du Monde des clubs. Là, en une semaine, la dynamique créée par la victoire du Wydad, qui est un des clubs les plus populaires du Maroc, avec le Raja, suivi de ce match ce samedi, a fait qu'effectivement, c'était dans toutes les têtes. Et aujourd'hui, notamment ce matin, j'allais au supermarché, il était 9h, et même les caissières étaient concernées par le match. Et tout le monde avait le sourire, tout le monde attendait ce match avec impatience, mais aussi avec beaucoup de... Et puis, le Maroc a vraiment été, j'ai trouvé personnellement, au-dessus. Et ça, c'est, à mon avis, il y a beaucoup d'Hervé Renard. Il y a un renard et les lions qui ont battu les éléphants aujourd'hui.
Merci beaucoup Vincent Hardy d'avoir Merci, été Vincent. avec nous en Merci. direct de Marrakech où il est installé. Bonne soirée Vincent et bonne fête. Alors amuse-toi Bonne bien fête. Vincent. Voilà, amuse-toi un peu pour nous également. Le Maroc est donc qualifié pour la Coupe du Monde. Victoire 2-0 en Côte d'Ivoire ce soir. La Tunisie a fait match nul 0-0 face à la Libye. Quand même, on en Et la parle Tunisie, aussi. on va en parler de la On va Tunisie parler de les la gars. Tunisie Attends, ça aussi. vient. 0-0 face à la Libye. La Tunisie est également qualifiée. Le Sénégal s'est qualifié hier. Le Sénégal qui s'est imposé face à l'Afrique du Sud, c'était hier. Accueillons Samir, autre supporter du Maroc qui nous a appelé au 32-16. Salut Samir. Bonsoir l'after. Salut Samir. Bonsoir, Samir. Encore un supporter heureux Samir. Très heureux surtout que j'avais appelé jeudi parce que j'ai dit que j'étais vraiment pessimiste. Mais je me suis trompé, ça m'apprendra parce que je pensais qu'on allait jouer le match nul. Et on a joué la victoire et on a gagné ce match-là. Et franchement, grand merci à Hervé Renard, à notre capitaine qui s'est toujours battu, Mehdi Benatia. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis content, je vais pas sur les champs ce soir, mais je vais en Russie en juin, Inch'Allah. C'est Et très dis-moi, bien, pourquoi ça. tu étais pessimiste alors avant ce match? Parce que les grands rendez-vous, on n'était jamais là. Chaque fois, on jouait le minimum. Et là, c'est vrai que je m'en veux même d'avoir douté, ne serait-ce qu'1% de mon équipe. Surtout qu'en octobre, j'étais parti voir l'équipe du Maroc contre le Gabon à Casablanca. Et j'avais vu un jeu magnifique, une domination, une équipe qui en voulait. Et je me suis dit, ils vont encore jouer le minimum, ils vont jouer le match nul, ils vont prendre un but à la con à la dernière minute ou à la fin. Mais finalement, on a joué la gagne, on a vraiment bien joué. Je suis un peu déçu de Younes Belhanda, de son match et de sa nervosité. Mais sinon, le reste, tout le monde a vraiment bien joué. Notre gardien Moundir, Ziyech aussi qui a fait un très bon match, Nabil Dirar qui a marqué un but, notre capitaine Benatia, Romain Saïs que vous avez juste avant au téléphone. On s'en béton, on a pris 0 but, on a fait vraiment des très bonnes qualifications. Un grand merci à Hervé Renard, franchement c'est notre meilleur entraîneur depuis Henri Michel en 1998. Il a remis l'équipe du Maroc en haut mondial quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître presque paradoxal, mais le Maroc qui se qualifie, on va pas dire facilement, mais avec des stats qui sont quand même hyper flatteuses. Ils ont encaissé aucun but. Ils avaient un groupe qui était pourtant difficile. Ils terminent devant la Côte d'Ivoire. Il y avait le Gabon et le Mali quand même, ce qui est pas évident. Non, mais à ce niveau-là maintenant, pratiquement, tu regardes l'Algérie, c'est pire. Ouais. Parce qu'avoir Cameroun, Nigeria, ce qui se fait de mieux, plus l'Algérie, en sachant qu'il n'y en a qu'un qui passe. Le Gabon, c'est assez. Et puis la Zambie, ils sont chiants aussi. Attention, et la Zambie, oui. Ouais. Non, mais le Gabon, c'est en ce moment qui monte un petit peu, et c'était surtout un duel Maroc-Côte d'Ivoire à la base. Il n'y avait pas trop le Gabon là-dedans. Et la force du Maroc, ce coup-ci, au lieu de vouloir essayer de marquer plus de buts, ils ont compris qu'il fallait qu'ils bétonnent et qu'ils soient costauds. C'est ça qui les a amenés en Coupe du Monde. Et ça a été une intelligence de toujours vouloir mettre des joueurs offensifs pour faire la différence, parce que c'est un petit peu le jeu du Maghreb qui leur permettrait de se qualifier. Mais en fait, là, non. Ça a été que Hervé Renard a bâti une équipe en étant costaud défensivement. C'est ce qui leur a permis de pouvoir se qualifier. C'est ton assise. On se fait une petite pause, messieurs, et juste après, on va évoquer une autre équipe qualifiée. La Tunisie qui a fait match nul face à la Libye sera elle également à la Coupe du Monde. On se retrouve dans quelques instants.